Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale et surtout bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés pendant ma petite semaine de vacances là. Il y a un peu plus de 1000 personnes qui ont rejoint la chaîne là, donc ça fait plaisir. Bienvenue à vous, voilà. J'espère que vous allez kiffer d'être des ferrailleurs professionnels, voilà. Euh, Bref, je suis de retour et comme vous le savez, pour les anciens, j'avais une 390 KTM Duke que j'ai vendue parce que je voulais acheter quelque chose de plus gros, de plus confortable. Et voilà. Et je m'étais penché un petit peu sur les motos un peu typées touring, sport, voilà. Euh, Sauf que, ben, c'est pas du tout ce que... Rien ne s'est passé comme prévu. Voilà, disons ça comme ça. Ce qui est bizarre, c'est que j'étais assez en panique une fois que j'ai vendu la KTM, alors qu'il faut savoir que quand j'avais la KTM, ben, je pouvais passer 2-3 semaines sans rouler, hein. Mais je savais que je l'avais, que si je voulais rouler, je pouvais. Et dès que je l'ai vendu, ben, en fait, j'ai eu grave envie de rouler, j'étais en panique, hein, je commençais à regretter, tu vois. Donc je regardais sur internet du matin au soir, sauf qu'en plein été, trouver une bonne affaire de moto, ben, c'est vraiment pas le moment, tu vois, c'est comme les bateaux. Euh, les bateaux et les motos, il faut les acheter, tu sais, à partir de septembre, quand on arrive vers l'hiver, que les gens ont envie de les vendre pour s'acheter des iPhones, tu vois. Bref, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un ami qui importe des motos de Suède, de la Suède, voilà. Des motos, des crosses. C'est d'ailleurs la personne qui nous a vendu les deux crosses, la KTM à moi et la KTM à mon père. Et un soir, ben, il publie, parce qu'il publie un petit peu sur Facebook, tu vois, sur le marketplace. Bon, généralement, il m'envoie les annonces avant, mais sauf qu'en ce moment, vu que je cherchais rien, j'ai dit, c'est pas la peine de m'envoyer des trucs, je cherche rien en ce moment. Voilà. J'ai assez de projets et de deux roues comme ça, tu vois. Et là, la grosse connerie, il publie une annonce de cette Kawasaki Ninja ZX 6R. Voilà. Moi, je suis pas un expert en gros cube, vous le savez, hein. Là, je me contente de lire ce qui est marqué sur les carnages. Et bon, elle était beaucoup trop vieille par rapport à ce que je regardais. Parce que quand même si c'était qu'une 390 Duke que j'avais, elle était quand même de 2014, tu vois. Donc une moto des années 2000 ou avant 2000, ça donnait pas très envie, tu vois. Sauf que, moi ce que j'ai regardé, c'était les photos. Et en vrai, je l'ai trouvé assez joli. Et par rapport aux autres, par exemple les Honda CBR et tout, même les GSXR de ces années-là, que je trouvais qu'il y avait vraiment un esthétique vraiment très old school, tu vois. Je trouvais que celle-ci, elle avait une bonne gueule quand même pour une moto assez ancienne. Euh, donc ben, j'ai envoyé un message, machin. J'ai demandé qu'est-ce que c'est que cette moto, machin. Il m'a dit, bon, elle est nickel chrome, bon, il y a quelques accessoires à remettre, mais elle est vraiment très propre par rapport à ce qu'il achète généralement, parce que c'est souvent aux enchères, donc souvent c'est mal entretenu et très usé, voilà. Il m'a dit, celle-ci, elle est vraiment en assez bon état. Je me gratte parce que j'ai des puces en fait. Non, c'est parce qu'il y a des putains de moustiques. Alors, mais comment je dois vous expliquer? Ben, en fait, du coup, j'ai dit, ben écoute, mec, moi 1900 euros, si tu me la livres, je la prends. Donc, du coup, je l'ai acheté 1900 euros. Euh, Par contre, attention, j'habite au Danemark. Peut-être que tu le sais pas parce que tu viens peut-être d'arriver. J'habite au Danemark, donc je vais devoir recommencer toute la procédure que j'ai faite avec mon cabriolet. Parce que là, elle n'est pas immatriculée. Elle a des papiers suédois. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois la passer au contrôle technique. En fait, c'est un contrôle technique d'importation. Donc, c'est un contrôle technique plus un truc pour l'enregistrer, en fait. Voilà. Pour faire ça, j'ai quelques trucs à revoir qu'on verra ensemble après. Et ensuite, il faut que je paye la taxe. Voilà. Donc, j'ai regardé la même moto dans le même état. Ça débute à 4000 euros. Voilà. Là, je l'ai payé 1900. Donc, j'ai espoir
que avec le contrôle technique plus la taxe, je tombe à moins de 4 000 euros. Si ça tombe à 4 000 euros ou plus, tout compris, tu vois, l'achat plus la taxe, ça n'aura pas valu le coup, tu vois. J'aurais mieux fait d'en acheter une directement qui était immatriculée, hop, je l'achète, je roule. Là, je peux pas rouler. Mais j'ai un petit espoir parce que j'ai vu que la plupart des personnes, ils ont payé, ça varie de 1 200 euros à 2 000 euros. Voilà. Donc si j'arrive à tomber sur un 1 200, même 1 500, tu vois, ça me fera peut-être du 3 500 de la moto. Immatriculé et tout. Donc j'aurais fait une économie de 500 euros, tu vois. C'est un peu l'espoir que j'ai. Parce que sinon, je vais me prendre la tête pour rien. Bon, le chat, il s'incruste. Hein. Tu peux au moins dire bonjour à la caméra. Salut. Bref. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est pas du tout ce que je voulais acheter. Mais alors, pas du tout. Mais il y a eu un truc, en fait, tu vois. J'en ai regardé des centaines. Soit trop vieille et ça me plaisait pas. Soit beaucoup trop cher, tu vois. Avec les pauvres 4 000 euros de ma KTM Duke. Enfin, j'ai même vendu un peu plus. Je me rappelle plus, 4 300 ou un truc comme ça. 4 400, je crois. Ouais, 4 400 euros, je l'ai revendu. Avec mes 4 400, si je voulais vraiment un truc qui pouvait faire l'affaire dans mon monde à moi, sans faire des caprices, c'était de suite 6 000 euros. Donc, il fallait que je rajoute un sacré billet. Donc j'ai vu celle-ci et ben, ça s'est fait en un clin d'œil, tu vois, parce que je l'ai vu, je l'ai appelé. J'ai dit ouais machin, j'ai dit 1 900 euros, ben, c'était le soir avant que je parte en vacances. Et ben, il m'a dit ouais je peux te la livrer ce week-end. J'ai dit ben je me casse en vacances donc c'est pas possible. Il m'a dit bon ben écoute je la charge dans le camion et j'arrive. Sauf qu'il habite à presque 3 heures de chez moi. Donc il me l'a livré tout, bordel. J'ai récupéré les papiers suédois. Je l'ai testé vite fait de nuit. Voilà. Bref, je vais vous la montrer. Comme ça je vais montrer un petit peu. Et après on parlera des 2-3 choses à refaire. Parce que je compte aussi sur vous. Parce que moi je suis pas un vrai mécano. Je suis un mécano du dimanche. Et même si j'ai quelques bases de connaissances, je ne suis pas expert en gros cube du tout. Donc il se pourrait bien que vous pouvez m'aider. Dans quoi tu t'es fourré toi? Bref, vous en foutez de mon chat. Mais lui il a envie de faire des caresses là. Bon allez dégage. On y va, on la regarde. Donc, elle est ici. Elle est ici sur ma petite terrasse parce que dans mon garage là-bas il y a tellement de bordel en ce moment avec tous ces quads et tout. Vous inquiétez pas, on va s'y attaquer très rapidement. Mais en priorité, je veux immatriculer cette moto parce que tu vois c'est l'été, moi j'ai envie d'aller rouler. Les quads et tout ça c'est bien marrant. Mais voilà, là c'est mon petit plaisir. Alors déjà, le premier problème, c'est que c'est une Kawasaki rouge. Tu vois, dans mon monde, c'est pas possible. C'est comme une Honda. Une Honda, ça doit être rouge, tu vois, pour moi. Une Kawasaki, ça doit être verte. Une Yamaha, ça doit être bleu. Et une Suzuki, ça doit être blanche, bleu, voilà. Mais en fait, je sais pas pourquoi, je l'ai trouvé ultra joli dans ce coloris-là. Noir, rouge, blanc. Enfin, rouge, tu vois. Alors que c'est une Kawasaki. Normalement, moi, j'aurais pas pu accepter ça dans mon petit monde. Mais en vrai, je crois que c'est ça qui m'a justement fait acheter la moto. C'est ce coloris rouge là. Je trouve assez propre. Alors, bref. Elle a une ligne complète Remus. Ça aussi, l'espèce de double sortie là, j'ai dit aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est moche alors. Va falloir que je trouve un autre silencieux. Et plus je le regarde, plus je m'y fais. Donc voilà. Donc c'est une ligne complète. Vous pouvez le voir là en dessous, hop hop hop, ça va tout le long jusqu'à là-bas machin. Donc voilà, c'est une ligne complète, c'est pas juste un silencieux. Vu le diamètre, je me suis dit ouais, ça va faire un super bruit costaud machin. Et ben c'est la déception. Ça fait un joli bruit. Bon, j'ai frotté un peu mon mur en la rentrant. Là aussi, ça a frotté un peu à une époque. Malgré sa taille énorme et tout, ça fait un joli bruit, mais ça fait pas de bruit. On dirait qu'il y a genre le DB Killer dedans, tu vois. Alors qu'il n'y a rien. Mais franchement, ça fait pas de bruit. Elle est hyper silencieuse. Donc ça, une petite déception, tu vois. Parce que moi, j'aime bien faire le cassos, tu vois, qui fait du bruit, qui casse la tête. Alors, ensuite, bon, les carénages, ils sont pas refixés.
Tout simplement parce qu'en fait, il a démonté les carénages pour prendre en photo le moteur, pour montrer, tu vois, qu'il n'y avait pas de fuite, qu'il était propre, tout ça. Donc il avait démonté en fait les flancs sur les côtés pour prendre en photo le moteur. Donc ça, il faut que je les refixe parce qu'entre temps, vu que c'était le soir, qu'il a dû partir tard, il n'a pas eu le temps de trouver les vis. Et moi, j'ai dit, bon, c'est pas grave, des vis, je vais me débrouiller, c'est pas ça le plus important. Autre chose qui, moi, ne me plaît pas du tout, c'est ça. C'est que là, il y a des espèces de rétro wish là, en bout de guidon. C'est peut-être joli, mais pour moi, c'est de la merde. Parce qu'à part les frotter partout, les taper quand je dois rentrer dans le garage et tout, et en plus, on n'y voit rien. Donc moi, ça me plaît pas du tout. Je voudrais retrouver des rétroviseurs, soit d'origine, mais les d'origine, j'ai vu, ils sont pas très esthétiques, ça on va pas se mentir, ou sinon des rétroviseurs adaptables, mais comme dans la position d'origine, tu vois, mais peut-être avec un look un peu plus joli. Pareil, la bulle, tu peux acheter des bulles noires, mais celle-là, j'ai l'impression, tu vois, elle a juste été peinte en fait. Donc ça me plaît pas. Donc j'aimerais trouver une bulle teintée, foncée comme ça, mais quand même qu'on puisse voir au travers, tu vois. Là, on voit pas. Elle a 40 000 km. On va voir s'il y a encore la batterie. Ouais. 44 000 là. Voilà. 44 000 km. Là, il y a le voyant d'huile là-bas. Mais bon. Là, pareil. Il n'y a pas les clignotants là-bas. Et je suppose qu'ils sont censés être ici. Ça me dérange pas de remettre des clignotants jolis. Des trucs un peu propres. Mais j'aurais aimé avoir quand même le cache ici. Parce que tu vois, j'ai pas envie de percer moi les coques d'origine parce qu'elles sont propres, elles sont pas rayées. Donc si jamais vous avez une idée de comment je peux me débrouiller, parce que moi j'ai des clignotants, hein, j'en ai plein qui traînent des jolis clignotants, tu vois. Un peu dans le style de l'arrière, mais pas aussi moche, tu vois. C'est des trucs comme ça, un peu en mode triangle, un peu arrondi, machin. Eux là, ils sont vraiment trop tuning pour moi, voilà. Mais j'ai des trucs dans ce genre-là, mais il me faudrait l'espèce de pâte de fixation, là, genre le caoutchouc comme là, je sais pas ce qu'il y a à l'avant ici. Je pense que normalement, tu sais, c'est un clignotant, voilà, comme ça, tu vois. Bref, tu m'as compris, tu vois, le gestuel, la gestuelle, voilà. Donc, problème, rétroviseur, clignotant, ça va pas. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Bon, pour fixer les carénages, ça c'est pas très grave, tu vois, c'est bon, c'est de la visserie. Oui, on a un problème. C'est que apparemment il y a une synchronisation de carburateur à faire. Alors, pourquoi? En gros, je te remonte ma tête déjà pour commencer. En gros, à bas régime et mi-régime, jusqu'à ce qu'on monte en haut dans les tours un petit peu, elle a des ratés, tu sais, elle a des petites ratés, tac tac tac. Et bon, moi ça m'a fait peur, donc j'ai demandé à un ami qui connaît beaucoup plus que moi si c'était grave ou pas. Lui, il en a deux qui l'utilisent pour piste. Il m'a dit non, c'est rien, c'est juste une synchro de carburateur à faire, certainement. Voilà. Après, comme ça fait longtemps qu'elle n'a pas roulé, il me dit essaye déjà peut-être de changer les bougies, mettre de l'essence fraîche et voir déjà comment ça réagit. Parce que comme ça fait plusieurs mois qu'elle n'a pas tourné, c'est possible que... Mais bon, il me dit généralement synchro carburateur à faire. Alors, bon, vous le savez, je suis un petit mécano du dimanche et tout ça. Putain, tu vois le rétro là? Pourquoi je veux pas cette merde? Regarde, tu vois, ça est venu taper là. Cette espèce de rétro de Wish là. Et j'ai venu taper là-dedans. Donc ça va pas du tout. Donc apparemment, il y aurait une petite synchro carburateur à faire. Mais bon, là, c'est pas un carburateur de dirt ou d'un cross de temps, tu vois. Donc je sais pas si je vais m'y coller moi-même ou si je dois l'amener à faire voir à un mécanicien. Voilà, lui payer pour. Dites-moi dans le commentaire si vous pensez que j'en ai la capacité ou non. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Là, je sais que vous aurez adoré qu'on la démarre, mais elle a vraiment du mal avec le starter. Mais tu vois, elle a du mal avec le régime en fait à froid. Avec le starter, soit elle accélère fort, soit elle cale. Après, il faut qu'elle est un petit peu chaude, ça va. Et tu fais que jouer avec la manette. Bon, après, c'est un carburateur. Hein. Enfin, c'est des carburateurs, c'est pas une injection. Moi, j'avais l'habitude de ma KTM, tu tournais à clé, ça marchait, tu vois. Après, il y a ça là. Ça, j'aime pas, je trouve ça fait old school. Hein. La grosse barre ici, là. Mais bon.
Ça, hein, on va s'y faire. Bon, on va quand même essayer de la démarrer parce que sinon tu vas me faire tout un flanc. Mais bon, si jamais ça tourne mal, après tu vas me dire oui, tu t'es fait arnaquer, c'est une moto de merde. Nanana. Tu vois le problème? Elle a le xéno, mon copain. Donc tu vois le pot, ça fait un joli son, mais c'est vraiment léger. Hein. Et j'ai l'impression d'entendre une fuite, moi, quelque part. Je sais pas si vous entendez. J'ai l'impression qu'il y a une toute petite fuite. Bon, je vais pas la laisser tourner plus longtemps que ça. Hein. Là, c'était vraiment le petit bonus. Moi, je voulais pas la démarrer. Hein. Mais bon, je vous connais, c'est toujours. Est-ce que tu peux nous faire entendre le moteur? Voilà, donc là, vous avez entendu le moteur. C'est tout. C'était une petite vidéo. Je vous tiendrai certainement au courant si ça vous intéresse, bien sûr. Et je vous montrerai les travaux que j'aurai fait dessus. J'espère que vous allez m'aider avec cette moto. J'espère avoir fait un bon choix. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est une bonne moto. Voilà. C'était une petite vidéo comme ça. Je vais une rentrée de vacances. Donc oui, les gros projets, tout ça, ça arrive. On va faire de la mécanique à gogo et tout. Mais voilà, moi je vais faire ça en priorité. Je veux que ce week-end, j'ai fini de faire ce qu'il faut, que je puisse l'amener au contrôle technique et que je puisse l'immatriculer au plus rapide. En espérant ne pas me faire trop violenter l'arrière-train au niveau de la taxe. C'est tout, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte de plus? Moi, c'est une moto. Hein. On ira la rouler et bon, on verra bien. Merci à tous de me soutenir, ça fait super plaisir. Voilà. Portez-vous bien les amis. Et je vous dis à très vite. Salut, ciao.